Une femme et son fils avaient disparu. J'avais jamais vu quelqu'un d'aussi défiguré. Il y avait du sang sur la moquette et du sang sur les murs. Il faut énormément de force et de colère. When Robin was asked if you did this to him, he said yes. À 49 ans, le vétéran Robin Saunders vient d'emménager à Bloomington pour se rapprocher de sa famille après son divorce. Robin était mon premier-né. Il a toujours été incroyablement gentil et attentionné. Quand il a emménagé ici, j'étais folle de joie. Quelques mois plus tard, Robin apprend que sa petite sœur Stephanie a un cancer. Il la soutient tout au long du traitement. Il venait à chaque rendez-vous. Il passait souvent la journée chez moi pour s'assurer que j'allais bien. Hi! Come on in. You must be Robin. Guilty. Stephanie's told me a lot about you. Right. Mon amie Melissa a sauté dans le premier bus pour venir s'occuper de moi. Tout comme Robin, Melissa est divorcée. Oh, let me take those. Oh, thank you. Yeah. Melissa avait le béguin pour Robin et lui trouvait que c'était une très belle femme. Donc je vous laisse deviner la suite. Boys, come up your mother. Deux des enfants de Melissa ont emménagé à Bloomington avec elle, André âgé de 20 ans et Aaron 14 ans. Robin et Melissa commencent à se fréquenter. Il vient souvent la voir à l'hôtel où elle travaille en tant que cuisinière. Hey, where's the foreman? Robin trouvait que Melissa était une femme drôle et gentille. Il aimait passer du temps avec elle. Quelques mois après leur rencontre, Robin et Melissa se marient et achètent une petite maison. J'étais heureuse pour lui. Et aussi pour Melissa. Oh, that's great, babe. I try. Oh, that's nasty. Oh. Le plus jeune fils de Melissa, Aaron, emménage avec le couple. What's up, Mr. Goldchain? Quant à André, il vit à l'autre bout de la ville avec son père biologique, mais passe le plus clair de son temps chez Robin et Melissa. Robin s'entendait très bien avec eux. Il tenait à ce qu'ils sachent qu'ils pouvaient toujours venir le voir en cas de souci. Here's to you. Rock and roll. Robin a récemment été opérée du genou. Debra Sorrells, une amie de la famille, lui apporte un cadeau de bon rétablissement. La voiture de Robin était dans l'allée. Je me suis dit, tant mieux, je vais pouvoir lui donner en main propre. Je me suis approchée et j'ai remarqué qu'il manquait un panneau en bas à droite. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai passé la main à l'intérieur pour tourner la poignée. Are you there? Hello? Le salon avait l'air parfaitement normal. Mais j'ai regardé sur ma gauche.
Et là, j'ai vu du sang. Il y avait des taches de sang sur la moquette. Robin? J'ai fini par découvrir Robin. Il était allongé à même le sol, près de la porte de la chambre. J'avais jamais vu quelqu'un d'aussi défiguré. Son visage était tellement gonflé, on aurait dit une citrouille. Debra appelle immédiatement la police et attend l'arrivée des secours. J'avais envie de le serrer contre moi, mais je ne pouvais pas. Par chance, les secours sont arrivés très vite. Robin, where's Melissa? I want to call her and tell her that you've been hurt. J'ai contacté l'hôtel Four Winds. Hello, could I speak to Melissa? It's urgent. Mais ils m'ont dit qu'elle n'était pas venue travailler. Je leur ai répondu, si vous la voyez, dites-lui que son mari est à l'hôpital de Bloomington et qu'il est grièvement blessé. On m'a appelé pour me dire qu'il y avait des policiers chez Robin. En entendant ça, mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai tout de suite essayé d'appeler Melissa pour en savoir plus. Comme elle répondait pas, j'ai paniqué. Quand on est arrivé, l'ambulance était plus là. J'étais avec ma mère et on n'arrivait pas à s'arrêter de pleurer. Melissa et Aaron avaient disparu. Tandis que la famille de Robin se rend à l'hôpital, le lieutenant Sean Carr arrive sur les lieux. On m'a appelé pour m'informer qu'un homme avait été quasiment battu à mort. Les médecins, ses chances de survie étaient infimes. En plus de ça, une femme et son fils avaient disparu. La porte était fracturée. Il y avait du sang sur la moquette. Et du sang sur les murs. Et dans la chambre, il y en avait partout. Les draps et les oreillers avaient été jetés par terre. On aurait dit un cambriolage. Sauf qu'après un cambriolage, il manque des objets. Là, c'était pas le cas. Dans le salon, tout était parfaitement à sa place. La télé avait pas bougé, alors que d'habitude, c'est le premier objet à partir. Idem pour l'ordinateur. J'ai donc abandonné l'idée du cambriolage. À mon avis, l'agresseur connaissait Robin. À partir de là, ma priorité était de découvrir ce qui était arrivé à Melissa et Aaron. On avait peur qu'il leur soit aussi arrivé quelque chose de grave. Je m'apprêtais donc à donner des ordres à mes gars en leur disant où aller et quoi faire. Et puis là, soudain, j'ai reçu un appel du central me disant que Melissa Souders et son fils Aaron étaient au poste de police. Apparemment, elle était hystérique. Soulagé d'apprendre que Melissa et Aaron vont bien, le lieutenant Carr espère qu'ils pourront l'aider à comprendre ce qui est arrivé à Robin.
Mais si Melissa s'est présentée au poste de police, ce n'est pas au sujet de l'agression de son mari. Melissa, I'm Detective Carr. I understand you want to file a report of some kind? I want to file a restraining order, protective order. En apprenant de qui Melissa cherche à se protéger, le lieutenant Carr est stupéfait. His name? Robin Souders. Robin Souders a été sauvagement agressé. Hospitalisé, il est entre la vie et la mort. De son côté, sa femme Melissa explique à la police qu'elle se sent menacée par lui. Je me rappelle l'avoir trouvée très agitée. Elle regardait sans cesse la porte comme si elle était suivie. Elle n'avait pas l'air d'être au courant de ce qui était arrivé à son mari. J'ai donc décidé de ne pas lui dire tout de suite que Robin avait été agressée. Je voulais d'abord l'écouter. Melissa m'a dit que la veille, donc samedi, elle était allée travailler comme d'habitude. Et qu'elle était rentrée vers 13 ou 14 heures. Robin et Melissa boivent quelques verres. Ils ont récemment fêté leur premier anniversaire de mariage. Robin venait de se faire opérer du genou. Il prenait des cachets. Melissa a bu 2 ou 3 verres de vin, puis elle est retournée travailler, car elle avait un deuxième service. À un moment, dans la soirée, Robin et André, le fils aîné de Melissa, ont décidé d'aller dîner à l'hôtel Four Winds. La copine d'André est venue avec eux. Mais à peine arrivé, Robin a commencé à faire un scandale. Lui et Melissa se sont violemment disputés. I was like, Robin, you're drunk. Go home, please. You see that I'm at work. He insulted like everyone. I was like, Andre, why'd you bring him up here? He was like, Mom, I'm so sorry. Like, get him out of here. I just wanted him to go home. I'm like, you know, just go home, sleep it off. This is over at 11. I will be home at 11. André a donc reconduit Robin jusqu'à chez lui. Après sa journée de travail, Melissa a sorti son téléphone. C'est là qu'elle a vu les messages. Are these all from him? Yeah, while I was at work. Your job means more than family. It's not true, but you have to have money. Why does he think you're playing games? Because if I don't immediately answer his phone. Do you want to hear the voicemails? That's what made me, like, lose my mind. Yeah. I love you. What else to do? Ça ne ressemble pas à Robin de se comporter ainsi. Mais il est sous antidouleur et a beaucoup bu. Il lui a dit de faire gaffe car son fils était seul avec lui. En gros, il menaçait Aaron. Même si Robin ne s'était jamais montré violent par le passé, quand Melissa a écouté ses messages, elle a eu très peur. So then I start calling Aaron, and Aaron won't answer. So I'm like in a straight panic, like, oh my God, he's already done something to him. I can't get there in time. Elle a fini par le joindre, et Aaron lui a confirmé que Robin l'avait menacé. He goes, Mom, I jumped out the window and is hiding in my neighbor's yard. Okay, baby, you just stay right there. I'm coming to get you. Okay. Get in the car. Vers 23h30, elle est repartie au Four Winds. Ils ont passé la nuit là-bas, dans une des chambres. Je l'ai laissé raconter toute l'histoire. Puis,
Je lui ai annoncé qu'en réalité, j'étais là car Robin s'était fait agresser. You seem awful nervous. I'm about to have a fit. Apparently there was some sort of fight in your home last night. Robin lost. I can't tell you if it looks good or not. But he is not talking. Now, before I ask you any more questions, you need to think carefully, okay? If you guys got into a fight, or Aaron and he got into a fight, now's the time to talk about that, okay? I know he didn't. I know he didn't. He was terrified. De l'autre côté de la ville, Shirley et Stephanie, la mère et la sœur de Robin, arrivent à l'hôpital. Robin est en soins intensifs. On le reconnaissait pas. Sa tête était tellement gonflée qu'il avait l'air chauve et ses yeux étaient noirs. En tant qu'ancienne infirmière, Shirley, la mère de Robin, sait que la situation est critique. Il voyait plus rien. Sa mâchoire était sur le côté. Son visage était en miettes. Selon Melissa, Aaron était le dernier à avoir vu Robin avant qu'il se fasse agresser. Je ne savais pas encore si Aaron était un témoin ou un suspect. J'ai tout de suite remarqué qu'il était grand pour son âge. Il aurait été capable de frapper Robin. Comme il était mineur, il fallait qu'un de ses parents soit présent. Le problème, c'est qu'il n'y avait que sa mère, Melissa. I was at home, and my dad, well, my stepdad, he had been drinking. He was shouting, and I got scared, and I climbed out of the window, and my mom came to get me. Aaron était très calme et détaché. Il ne montrait aucune émotion particulière. Ce qui était un peu étrange, venant de quelqu'un qui avait, soi-disant, eu la peur de sa vie. On savait qu'il s'était enfui de la maison. La question, c'est, est-ce qu'il avait agressé Robin avant? Impossible à dire. Je les ai laissés partir, puisque j'avais rien contre eux. Bien décidé à obtenir enfin des réponses, le lieutenant Carr retourne sur la scène du crime. En regardant un peu mieux, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. Même s'il y avait du sang partout, j'avais pas l'impression que l'agresseur s'était servi d'une arme. Il n'y avait aucune éclaboussure. Normalement, on retrouve des gouttes. Mais là, non. Juste des traînées. L'absence de coupure sur le visage de Robin porte à croire qu'il a été agressé non pas avec une arme, mais à main nue. Ça donnait l'impression qu'il avait surtout saigné après l'agression. Pour frapper quelqu'un au point de lui fracturer l'orbite et de lui causer un traumatisme crânien, il faut énormément de force et de colère. Dans la chambre, la commode avait été déplacée. En dessous, on a retrouvé le portable de Robin. Ça nous a permis de déterminer qu'il était resté en contact avec Melissa jusqu'à environ 23h30. Après ça, il n'y avait plus aucune communication. Les enquêteurs pensent que Robin a été agressé peu de temps après. La prochaine étape consiste à interroger tous ceux l'ayant vu ce soir-là. À en croire Melissa, c'est André qui l'avait ramené chez lui. Quand André Wells est arrivé, j'ai remarqué qu'il était très grand.
et musclé. Mais il n'y avait ni trace de sang, ni blessure sur ses mains. Sa version des faits était quasiment la même que celle de Melissa. André et sa copine sont allés chez Robin. Ils ont un peu bu. Ils sont allés à l'hôtel, ça a dégénéré. Et ils sont rentrés. I love you guys. He went inside, and I just left. I went to my dad's house. Les enquêteurs orientent la conversation vers la relation de Melissa et Robin. Have they been having marital problems? Yeah, I never seen them throwing nothing at each other. What if, They're getting crazy. what if he had threatened Aaron? I think she would hurry up and pack her, you know, before something happened to him. But she said he went out the window. So, I mean, that pretty much puts him out of harm's way in her eyes. I don't think she would. Robin, my God. Everybody there, he was talking to everybody, but that doesn't mean that he didn't hurt nobody or put his hands on nobody. Ça se voyait qu'il était bouleversé. Il m'a dit que lui et Robin étaient très proches. Can't think of anybody. There's no specific person that Robin's ever said that had a problem with him, or maybe that he would even consider fighting, or he's not even that kind of person. And you and him are close enough that, I mean, if he was having any issues with somebody, he'd probably tell me first. Robin was there at my birthday party. My father was, you know what I mean? He's a good guy. André avait vraiment l'air de tenir à Robin. Quand il a appris ce qui lui était arrivé, ça l'a beaucoup touché. If you find out if he's alive, can you please tell me? Because what if he dies this afternoon? You know what I mean? And I don't get my chance to say that. Il m'a fait une bonne impression. all we got for right now. André a beau avoir l'air de bonne foi, les enquêteurs doivent tout de même vérifier ses dires. La petite amie d'André nous avait dit qu'après avoir déposé Robin, il s'était rendu chez son père, André Senior. On l'a contacté et il nous a confirmé que son fils avait bien passé la nuit chez lui. À l'hôpital, Robin est toujours dans un état grave. Il peine à reprendre pleinement conscience. On sentait qu'il était très agité. Je lui ai demandé de nous dire qui avait fait ça. Le lieutenant Carr a de nouvelles informations. Et Melissa va devoir s'expliquer. The phone call was from one of my sergeants, and Robin is talking. When Robin was asked if you did this to him, he said yes. No way. No way. Suite à une violente agression, Robin Saunders est dans un état critique. Et il vient de faire une révélation surprenante. Robin était catégorique. Pour lui, c'était Melissa la coupable. I've got a guy beaten up saying you did it. Okay? I don't know how else to explain this to you, Melissa. There's no way. Like, I didn't want to hurt him. I just wanted to leave us alone. That's why I came here. Et il répétait « Prends soin de maman ». Je lui ai dit « Arrête, tout va bien se passer ». Et là, il m'a pris la main. Non, je vais pas m'en sortir. Et c'était vrai. C'est la toute dernière fois qu'il nous a parlé. Après ça, plus rien.
Robin est opéré de toute urgence afin de réduire la pression dans son crâne. Mais ses blessures sont trop importantes. On a donc arrêté l'assistance respiratoire. Je l'avais souvent fait à l'époque où j'étais infirmière. Mais là, c'était différent. C'était mon fils. On a tous supplié notre mère de quitter la pièce. Mais elle a refusé. J'ai dit non. J'étais à ses côtés quand il est né. Je le serai aussi quand il partira. On enquêtait désormais sur un homicide. Un tueur se baladait en liberté comme si de rien n'était. Et c'était à nous de le retrouver. Melissa prétend avoir passé la nuit à l'hôtel Four Winds. Le lieutenant Carr vérifie donc son alibi. Les chambres étaient munies de serrures à code. On a donc demandé au personnel de nous fournir l'historique pour vérifier qu'ils avaient bien dormi là-bas. Le relevé prouve que Melissa est entrée dans sa chambre à minuit et demi, presque 1 heure après la dernière communication avec Robin. Le problème, c'est que la serrure enregistrait uniquement les entrées. On n'avait aucun moyen de savoir si la porte avait été ouverte de l'intérieur. L'hôtel étant dépourvu de caméras de surveillance, les enquêteurs ignorent si Melissa et Aaron sont bien restés là toute la nuit. On était à peu près sûr de ses déplacements, mais pas à 100%. Donc c'était délicat. L'hôtel nous a laissé accéder à la chambre. Ça se voyait que quelqu'un y avait dormi. Mais il n'y avait aucun indice susceptible de nous aider pour l'enquête. La seule chose qu'on ait trouvée, c'est un gant de toilette humide avec une tache rouge. On l'a embarqué pour vérifier si c'était du sang. Quand soudain, une collègue de Melissa prétend lui avoir parlé le lendemain de l'agression de Robin. Elle avait croisé Melissa le dimanche matin, juste avant qu'elle se présente au poste de police. Elle lui avait alors dit que son mari était entre la vie et la mort à l'hôpital. Elle était surprise de la croiser ici. Elle pensait qu'elle serait plutôt aux côtés de Robin. Melissa lui a pas répondu. Et elle est venue déposer une ordonnance restrictive. À en croire le témoignage de sa collègue, Melissa savait que son mari était à l'hôpital avant de se rendre au bureau du shérif. Évidemment, on était un peu surpris. Je l'avais interrogée, elle avait fait comme si elle n'était pas au courant. C'est là que j'ai commencé à me méfier. J'étais à peu près sûr qu'elle mentait. Mais à quel sujet? On a tout de suite pensé à Aaron. C'était le dernier à avoir vu Robin en vie et il avait la musculature nécessaire. Donc on s'est dit que Melissa cherchait sûrement à protéger son plus jeune fils. Bien que les enquêteurs soupçonnent Aaron d'être l'agresseur, ni lui ni sa mère Melissa n'ont la moindre blessure sur les mains. Au vu de la violence de l'attaque, cela paraît quelque peu surprenant. Le gant de toilette retrouvé dans la chambre d'hôtel est analysé. Le rouge est en réalité du maquillage, et sur la scène du crime, le seul sang retrouvé est celui de Robin. On n'avait aucune preuve que Melissa, André ou Aaron étaient présents ce soir-là. Le souci, c'est qu'ils avaient tous vécu dans cette maison. Donc, même si on retrouvait leur ADN ou leurs empreintes, ça voulait rien dire. On était coincés. Il n'y avait aucun autre suspect potentiel sur notre liste.
Juste Melissa et Aaron. Mais rien ne permettait de prouver qu'ils étaient impliqués. Rien de concret en tout cas. Leur version des faits était la même depuis le début. Donc à moins qu'un informateur nous appelle, c'était sans espoir. Les mois passent et la famille de Robin peine à se remettre de cette tragédie. C'était extrêmement frustrant. On avait l'impression qu'on verrait jamais le bout du tunnel. Tout ce que je voulais, c'était pouvoir tourner la page et avancer. Jusqu'au jour où un simple contrôle routier débouche sur une nouvelle piste. Un certain Brian Thompson s'est fait arrêter par des policiers. Son permis avait expiré, donc rien de bien méchant. Mais Brian est en liberté conditionnelle pour vol à main armée. À cause de cette infraction, il risquait de repartir en prison pendant 6 ans. Il était donc très coopératif. Look, is there someone I can talk to? I've got some information on a murder. Il explique aux enquêteurs qu'il est ami avec le beau-fils de Robin, André Wells. Brian m'a donné sa version des faits. Apparemment, lui et André s'étaient vus juste après l'agression de Robin. I went with him and I got to Robin's house. Robin had already died at that point. Went out the garage and stole a bunch of tools and Robin's tools and stuff. Why do you take that? Because obviously he was trying to get to Florida. Why I need to go there? It's like, I gotta get away. He's like, I gotta get away. I gotta get away. He's like, I gotta get to Florida. Et là, d'un coup, André s'est mis à lui raconter comment il avait tué Robin. After he got him down on the ground, stomped him, wasn't moving anymore. André prétend avoir passé la nuit chez son père. Mais même si son alibi a été vérifié, les enquêteurs prennent ce nouveau témoignage très au sérieux. La description qu'a faite son ami, Brian Thompson, était tout à fait plausible. Elle correspondait parfaitement à l'expertise médico-légale, des coups répétés ayant entraîné de multiples contusions. Ça tenait la route. Just knowing him and the relationship that they had, it's killing us. Le problème avec Brian, c'est qu'il avait un très lourd passé criminel. Il s'était peut-être disputé avec André et voulait se venger. Il nous fallait des preuves. On a donc décidé de pousser André à avouer. On a fait un marché. En gros, Brian a accepté de nous aider en jouant les informateurs. Sure about this? This or 6 years inside, man. This is switching on. On lui a donc confié un enregistreur. C'est délicat de demander à quelqu'un de porter un micro. Ça le met forcément en danger. André? Surtout que j'avais aucune idée de quand Brian allait voir André. Les enquêteurs se servent des relevés téléphoniques et des antennes relais pour tenter de localiser le portable d'André le soir du meurtre. André nous avait dit qu'il avait déposé Robin chez lui. Et qu'après ça, il s'était rendu chez son père et ne l'avait plus jamais revu. Grâce au relevé, on savait que Melissa avait appelé André à 23h27. Mais on ignorait ce qu'il s'était dit.
Au moment de l'appel de 23h27, André était au nord de la ville, là où se situe la maison de son père. Mais son portable indique qu'après avoir raccroché, André s'est mis en route. En suivant ses déplacements, on s'est rendu compte qu'il allait vers le sud. Et là, son portable s'est connecté à une antenne relais juste à côté de la maison de son beau-père, Robin. André était donc bien sur place à l'heure où Brian nous l'avait dit. On tenait enfin un suspect. Les enquêteurs ont désormais la preuve qu'André était chez Robin au moment de l'agression. Cela signifie qu'il leur a donné un faux alibi. Mais il leur manque encore des preuves avant de pouvoir l'arrêter. Le problème, c'est que Brian était notre seule chance d'obtenir plus d'infos sur André. Au bout de plusieurs semaines, Brian finit par revenir avec un enregistrement. J'avoue qu'on ne s'attendait pas à grand-chose. J'ai lancé le fichier audio et soudain, j'ai mis sur pause. Je suis retourné en arrière, j'ai réécouté, pause, en arrière, réécouté. Bam! On le tenait. Cela fait 1 an que Robin Saunders a été battu à mort. Et les enquêteurs du comté n'ont toujours pas trouvé le coupable. Mais l'informateur Brian Thompson pense qu'il détient exactement ce dont la police a besoin. Quand on avait interrogé André, il nous avait dit qu'il était bouleversé, parce qu'il adorait Robin et qu'ils étaient très proches. If you find out if he's alive, can you please tell me? Because what if he dies this afternoon? And I don't get my chance to say hi. Là, on découvrait une toute autre facette de lui. If you say some you got whatever's coming to you. Yeah. You know what I mean? It's just like if anybody did that to anybody's family, you don't say you're gonna say you're gonna be prepared for what's gonna happen to you. Yeah. Et voilà. Quand on dit ça, il faut assumer les conséquences. Ouais, ça fait froid dans le dos. Ça explique son raisonnement. Menacer Aaron, c'était impardonnable. Donc, il a fait ce qu'il estimait devoir faire. I look at it like this. I mean, I love my family, but what's right is right. 10,000 times over. Yeah, 10,000 times over again. Il n'avait absolument aucun remords. Au contraire, il en était fier. Il était prêt, je cite, à le refaire sans hésiter. C'est effrayant. Le 18 septembre 2012, André Wells est arrêté et accusé du meurtre de Robin Saunders. Il n'a jamais réfuté l'accusation. Et il n'a pas démenti. En gros, il a juste dit que ça pouvait pas être lui. J'étais soulagé de pouvoir annoncer à la famille, c'est bon, on le tient. Ça m'a anéanti. Je l'avais pas vu venir. Lui et Robin étaient tellement proches. J'aurais jamais cru qu'André puisse s'en prendre à mon frère. Jamais. Durant le procès, le procureur adjoint Jeff Kerr donne sa version des faits. Le soir du 23 octobre, Robin avait pas mal bu. Il venait de se faire opérer du genou et il était sous antidouleur. Ils se sont rendus à l'hôtel Four Winds, mais Robin était déjà ivre. Melissa a dit à André de le ramener.
Une fois rentré chez lui, Robin s'est mis à harceler Melissa par téléphone. Il lui a envoyé des SMS, il l'a appelé, il lui a laissé des messages, dont certains dans lesquels il menaçait Aaron. Melissa a appelé Aaron et elle est allée le chercher. Puis les relevés téléphoniques montrent qu'à 23h27, elle a passé un coup de fil à André. Après ça, il s'est rendu chez Robin. André est rentré. Il l'a interpellé. Ils se sont disputés. Selon Brian Thompson, André est alors allé dans le garage à côté de la maison. Et il s'est enroulé du scotch autour des mains. Après ça, André est retourné dans la maison. Et c'est là qu'il s'en est pris à Robin. Il a frappé Robin à coups de poing au niveau de la tête. Puis il lui a donné des coups de pied dans la poitrine et il est parti en le laissant pour mort. Il a cassé un des panneaux de la porte pour faire croire qu'un intrus avait pénétré dans la maison. André a quitté les lieux. Il a réussi à se débarrasser du scotch et de ses vêtements. Et le lendemain, Deborah Sorrells a découvert Robin. André Wells est reconnu coupable de meurtre par les jurés. Et le juge le condamne à 60 ans de prison. L'enregistrement a été une pièce à conviction cruciale durant le procès. Ça a permis aux jurés d'entendre ce qui s'était passé de la bouche même de l'accusé. En contrepartie de son aide, les charges contre Brian Thompson sont abandonnées. Si on n'avait pas eu l'enregistrement dans lequel André dit qu'il serait prêt à le refaire, il n'aurait pas été condamné. Rien ne permet de prouver que Melissa a encouragé André à passer à l'acte, ou bien qu'elle et Aaron étaient au courant. Elle a réfuté le témoignage de sa collègue et maintenu qu'elle ignorait l'hospitalisation de son mari. Bien que Robin l'ait accusée, son état de santé n'a pas permis à la police de prendre en compte sa déclaration. Aucune charge n'a donc été retenue contre elle. La petite amie et le père d'André non plus n'ont pas été inculpés, malgré son faux alibi. Pour la famille de Robin, la condamnation d'André est une maigre consolation. On se réunit plus, que ce soit à Noël, Thanksgiving, rien. Depuis sa mort. C'est triste, surtout pour ma mère. La douleur est toujours là. Elle ne partira jamais. Mais on fait avec. On n'a pas le choix.